Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il vient encore de nous accorder en ce début de cette semaine, cette deuxième semaine de ce mois de juillet 2024. Il nous a permis que nous puissions nous retrouver encore ensemble pour commencer la semaine avec lui et dans sa grâce. Voilà pourquoi nous vous prions tous ensemble que nous puissions recommander ces instants entre les mains du Seigneur et que nous puissions vraiment lui demander de nous assister du début jusqu'à la fin de notre rencontre de ce jour. Et je vous assure que nous allons passer de bons moments encore dans la présence du Seigneur et il nous fera beaucoup de grâce et beaucoup de faveurs. Là où vous êtes, nous allons prier le Seigneur. Nous fermons les yeux et nous allons prier. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur notre Père, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, Yahweh. Nous recommandons ces instants entre tes saintes mains au Père. Et nous te disons, Papa, que tu puisses encore commencer avec nous, dès le début comme Alpha, manifeste ta présence au milieu de nous, et qu'à la fin, tu te manifestes comme Oméga. Que l'ombre de ta main nous couvre et nous protège. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Voilà, je m'excuse. Nous allons lire ce que nous avons donné comme référence biblique pour aujourd'hui. Notre thème de ce jour, Dieu voulant, nous allons peut-être l'aborder, nous allons le disséquer pendant toute cette semaine ou bien pendant quelques jours. Nous avons dit, tu ne vivras pas de pain seulement. Tu ne vivras pas de pain seulement. Notre thème, nous l'avons tiré de la Bible, là où le Seigneur, répondant au diable qui était venu le tenter, il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et la suite du verset dit, mais de la parole de Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur. Voilà ce que la Bible dit. Nous avons donné comme référence Matthieu chapitre 4 et le verset 4, et aussi Luc chapitre 4 et le verset 4. Mais pour une bonne lecture, nous voulons commencer à partir du premier verset jusqu'au quatrième. Peut-être que nous irons jusqu'au cinquième, mais jusqu'au quatrième pour les deux références là. Nous commençons avec Matthieu chapitre 4. Voilà, je cherche encore le verset. Quelques minutes. Seconde d'ailleurs. Voilà, je suis déjà dans Matthieu chapitre 4. Je commence à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs, s'étant approchés, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je reprends encore le verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là où Jésus a dit l'homme ne vivra pas, c'est comme cela que nous avons dit, nous disons, tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai lu notre référence de Luc, chapitre 4. Nous commençons aussi au partir du premier verset jusqu'au quatrième verset. Voilà ce que la Bible dit. Luc chapitre 1 et 4 plutôt, à partir du premier verset jusqu'au quatrième. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et
après qu'ils furent écoulés, il eut faim. C'est-à-dire les 40 jours furent écoulés. Et après les 40 jours, Jésus a eu faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça c'est Luc. Luc se limite là. Il dit seulement, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais j'ai aimé la façon de présenter de Matthieu. Il continue la phrase jusqu'à la fin. Il ne s'est pas limité comme Pierre, comme Luc plutôt, juste une partie du verset. Il a fini le verset dans son entièreté disant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons parler de la nourriture qui donne la vie à l'homme pendant que nous sommes ici sur la terre. Il y a le pain d'un côté et il y a aussi la parole de Dieu de l'autre côté. Nous avons deux sortes de nourriture. Il y a une écriture qui me vient à l'esprit là. Permettez que je cherche ça et que je vais lire vite là dans 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, je crois chapitre 1er. Permettez que je cherche pour avoir plus de précision dans mon argumentaire d'aujourd'hui. 2 Pierre chapitre 1er. Voilà, je suis déjà dans 2 Pierre chapitre 1er. Voilà, c'est les versets que je cherchais. Verset 3. Dans le verset 3, il est dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je reprends les versets 3 et c'est ce qui est important pour nous. Ça complète le passage de Matthieu chapitre 4 verset 4 et de Luc 4, 4. Et ici, l'apôtre Pierre nous explique ça. Et c'est un peu détaillé les versets de l'évangile de Matthieu et celui de Luc. Il essaie un peu de pouvoir nous éclaircir là-dessus. Il dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons deux choses. Nous avons la vie et nous avons la piété. Quand le Seigneur dit que l'homme ne vivra pas seulement, ou bien il s'adresse à toi et à moi aujourd'hui, il dit, tu ne vivras pas seulement de pain. Cela veut dire, le pain contribue à ce que nous ayons cette vie sur la terre. Mais la parole de Dieu, c'est plus que ça. Ça, c'est dans notre vie de piété, dans notre relation avec le Seigneur, dans notre intimité avec notre Dieu et de chaque jour. Et ça, c'est très important, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas te contenter que de la nourriture que nous prenons chaque jour. Les petits déjeuners le matin, les dîners la journée, et les soirs peut-être la soupe, le souper, pour construire notre corps, pour que le corps soit fort et en forme, en bonne santé, nous permettant de nous lever, de nous tenir debout, de marcher et de vaquer à nos activités. Ça, c'est ce que contribue le pain. C'est le travail de la nourriture que nous prenons chaque jour. Ça peut être la nourriture préparée à base de froment, la nourriture préparée à base d'une viande ou des poissons, ça peut être des légumes, les légumes verts comme les légumes secs. Et tout cela, c'est une partie de la nourriture. Ce n'est pas toute la totalité de la nourriture dont l'homme a besoin pendant son temps ici sur la terre. L'homme, de par sa nature, est tripartite.
Je veux que nous puissions lire pour comprendre que l'homme est tripartite. C'est-à-dire que l'homme est composé de trois parties. L'organisme de l'homme est composé de trois parties. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Et l'homme doit nourrir toutes les trois parties constituant son organisme pour être en bonne santé. Il doit nourrir le corps, il doit aussi nourrir son âme et son esprit. Je donne les versets pour comprendre que l'homme est vraiment tripartite. Son organisme ou son être est composé de trois parties. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens, qu'est-ce que j'ai dit? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Permettez que je cherche ces versets. Un Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Qu'est-ce que la Bible me dit là-dessus? La Bible dit ceci. Et c'est l'apôtre s'adressant aux chrétiens de Thessalonique ou aux Thessaloniciens, il dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reprends les versets. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est-à-dire qu'il doit se sanctifier l'homme dans son entièreté, pas une partie. Donc dans son entièreté, c'est pourquoi il dit qu'il vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'être humain, il nous présente maintenant les parties faisant partie, les parties qui composent l'être humain. Il dit l'esprit, l'âme et le corps. C'est le verset qui nous fait comprendre que l'homme est tripartite. Étant tripartite, il doit nourrir son esprit, il doit nourrir son âme et il doit nourrir son corps. La nourriture du corps, c'est ce que nous avons l'habitude d'aller acheter au marché, dans un supermarché, dans une boutique, dans un magasin. Ça peut être le pain, ça peut être les gâteaux, ça peut être le foufou, ça peut être le riz, ça peut être un chikwango, ça peut être le manioc, ça peut être des légumes, le poisson, la viande. Et toutes sortes de viandes que l'on peut rencontrer. Et à cela, nous ajoutons les fruits, divers fruits que l'on peut trouver sur le marché. Ça, c'est pour nourrir le corps. Mais pour ce qui est de l'esprit, et la nourriture de l'esprit, ce n'est pas la nourriture que nous pouvons acheter avec notre argent dans le marché, dans un supermarché. Quelqu'un qui a fait son champ, il a défriché les champs, il a sémé, il a planté, et à la fin, il va, pendant la période de la récolte, il va récolter ce qu'il a sémé dans son champ. Vous pouvez récolter les maïs, vous pouvez récolter les arachides, vous pouvez récolter les amarantes, vous pouvez récolter toute autre plante que vous avez plantée, vous avez pu placer dans votre champ. Tout cela constitue la nourriture, mais pour le corps, non pas pour l'esprit, moins encore pour l'âme. L'esprit a sa nourriture différente de ce que le corps a besoin. Jésus, comprenant cela, conscient de cela, lorsque le Satan est venu pour le tenter. Parce que pour Satan, il avait tendu un piège à notre Seigneur. Après son jeûne de 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, il a eu faim et le corps était fatigué. Pour avoir de la force dans le corps, il a fallu de la nourriture. Et la meilleure nourriture qu'il devait trouver, pour Satan, le diable, il dit, il y a de pierres ici. Ordonne seulement que ces pierres se transforment en pain. Comme ça, tu vas manger ces pains-là et tu auras de la force parce que tu es fatigué du jeûne. Quand on jeûne, on est fatigué parce qu'on ne mange rien, le corps ayant besoin de la nourriture et que vous lui avez privé sa nourriture pendant autant de jours, et ça fait que le corps soit fatigué.
Alors pour avoir de la force, il faut manger. C'est comme cela que le diable, profitant de ces moments-là, il a trouvé que c'était le moment favorable pour lui de faire tomber Jésus dans son piège. Il dit, voilà la pierre. Ordonne que cette pierre se transforme en pain pour que finalement tu manges ces pains-là et que tu aies la force. Jésus, sachant bien que c'était un piège de la part du diable, c'est comme cela qu'il lui a répondu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ma soeur, mon frère, toi qui me suis en ce moment-ci, ta vie sur la terre, tu as cru en Jésus-Christ, tu y es devenu son disciple, tu le dis toi-même. Tu fréquentes une église, des réveils soient-elles. Tu fréquentes une église, pentecôtiste soit-elle. Tu fréquentes une église, assemblée de Dieu soit-elle. Tu vas là-bas écouter la parole du Seigneur pour nourrir ton esprit. L'esprit aussi a toujours eu faim. Quand tu ressens le besoin de prier, quand tu ressens le besoin de lire la parole du Seigneur, sachez bien que c'est la manifestation de la famine, de la faim de l'esprit. Et il veut que tu puisses le nourrir. Et la nourriture de l'esprit, c'est la parole du Seigneur d'abord. Le temps que nous prenons dans la présence du Seigneur et le temps que nous consacrons pour lire les Saintes Écritures ou bien pour écouter la parole du Seigneur, nous sommes en train en ce moment-là de nourrir notre esprit pour que l'esprit et notre âme soient en bonne santé. La bonne santé de notre âme a des conséquences sur notre corps. La bonne santé de notre âme a des conséquences et de l'impact dans la suite de notre vie sur la terre. Et ça, c'est aussi toujours l'apôtre Jean qui nous en parle. Je veux que nous lisions cela et après nous allons prier. Dans 3 Jean, le verset 2. L'épître de 3 Jean n'a qu'un seul chapitre. C'est pourquoi j'ai parlé directement des versets de 3 Jean, le verset 2. Je vais lire la parole du Seigneur. Dans 3 Jean, il est dit ceci. L'apôtre qui écrit, j'ai lu les versets 1 et 2. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que l'état de l'âme de Gaius prospérait. Mais il fallait qu'il y ait un impact maintenant dans tous les secteurs et tous les domaines de la vie de Gaius. Alors, l'apôtre Jean, ici, il est désigné comme l'ancien, ayant remarqué que ce n'était pas le cas. Il dit à Gaius, en lui écrivant bien sûr, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il dit, il faut la prospérité à tous égards et que tu sois en bonne santé. De quelle manière? Comme prospère l'état de ton âme. Maintenant que ton âme prospère, il faut qu'il y ait de l'impact maintenant dans d'autres domaines et secteurs de ta vie. Bonne santé physique dans ton corps, aussi dans tous les secteurs de ta vie, que tu vives la prospérité à tous égards. Et ça devient réel et évident lorsque l'homme commence à manger, commence à savourer, commence à se régaler de la nourriture céleste qui est la parole du Seigneur. Et ça, c'est très important. Quand on mange la bonne nourriture du Seigneur, je ne parle pas les petits pains que l'on peut nous donner à l'église lors des services de Sainte Seine. Non. La parole du Seigneur écrite dans la Bible. Vous avez vous-même l'habitude de lire, vous consacrez un moment de manière journalière. Vous consacrez 30 minutes, peut-être 15 minutes pour que juste lire la parole du Seigneur. Pendant que vous faites ça, vous êtes en train de nourrir votre esprit
et votre âme. Vous êtes en train de nourrir votre esprit pour qu'il soit en bonne santé, avec un impact plus tard dans tous les autres secteurs de votre vie. Des fois, nous ne vivons pas ce que nous souhaitons, nous ne vivons pas ce que nous voulons, tout simplement parce que l'état de notre âme, la santé de l'âme, la santé de l'esprit n'est pas bonne. Et avec conséquence dans la santé normale, c'est la maladie, c'est des blocages, c'est un peu des difficultés. Des fois, c'est vrai, c'est pas forcément toujours, à tout moment, ce n'est pas que des démons. Mais aussi, c'est parce que nous ne voulons pas nourrir notre âme, nous ne voulons pas nourrir notre esprit pour que l'esprit du Seigneur se sente libre maintenant en nous et la liberté aussi d'agir pour nous permettre d'obtenir tous ces dons le Seigneur avait préparés pour chacun de nous pendant que nous sommes ici sur cette terre des humains comme des pèlerins. Et ça, c'est très important. Et pour clôturer, je vais encore lire un passage biblique, c'est dans Psaume chapitre 1, du premier verset jusqu'au... Donc, je vais lire tous les chapitres là, c'est pas long. C'est un petit chapitre là de Psaume chapitre 1 là. Permettez, Psaume chapitre 1, c'est ce que la Bible dit dans Psaume chapitre 1. On dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. La loi de l'Éternel, c'est ce que nous venons de voir là, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce que Jésus a donné comme réponse à Satan, au diable, lorsque celui-ci lui a demandé de transformer la pierre en pain pour qu'il mange de ces pains-là et étancher sa soif pour assouvir à sa faim. Et c'est cette loi-là. On dit, nous devons trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel et la méditer jour et nuit. Je ne parle pas de la méditation aujourd'hui. Je parle seulement pour nous tous, que nous devons savoir que la bonne nourriture pour nous, il n'y a pas que seulement le pain, les foufous, ce n'est pas seulement les riz, ce n'est pas seulement une chikwang, ce n'est pas les ignames que l'on peut rencontrer, acheter, tout et tout, on peut nous offrir. Mais aussi la parole du Seigneur qui constitue la loi de l'Éternel. Et notre façon de nourrir notre âme pour que nous soyons en bonne santé avec de l'impact dans tous les autres secteurs de notre vie, nous devons la méditer jour et nuit. Comment serions-nous une fois que nous commençons à marcher de cette manière-là? La Bible dit ceci, dans Psaume toujours, chapitre 1 là, je relis le verset 2 et je continue. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Celui qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit, comment sera-t-il? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'en est pas ainsi. Je me limite là. La réussite dans notre vie, mon frère, ma soeur, de tous les jours, le secret, nous devons manger de ces deux nourritures. Nourrir le corps à partir de la nourriture que nous pouvons rencontrer, nous pouvons acheter, et puis nourrir notre esprit et âme à partir de la parole du Seigneur. Et là, on nous demande même de la méditer jour et nuit. Le diable, sachant bien cela, il vient te combattre, il vient me combattre, et il vient nous combattre, nous mettant dans une posture, ne nous permettant pas de bien nous concentrer dans la lecture, dans la méditation de la parole du Seigneur. Il le sait. Si nous lisons la parole du Seigneur, quand tu te mets à lire la Bible, de Genèse chapitre 1, verset 1, jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22, jusqu'à la fin, nous allons découvrir, où tu vas découvrir des vérités. Nous allons découvrir des grandes promesses comme nous avons lu là,
dans 2 Pierre chapitre 1 là, on dit la divine puissance du Seigneur nous a tout donné qui contribue à la vie et à la piété, qui nous assure des grandes promesses et des plus précieuses promesses. Nous allons découvrir ces promesses-là, non pas seulement de manière vaille que vaille, mais quand nous nous mettons à lire la parole du Seigneur. Prier aussi c'est bien. Même la prière aura des contenus solides, un argumentaire solide lorsque nous nous mettons à lire la parole du Seigneur. Si nous n'avons pas l'habitude de lire la parole du Seigneur, notre prière sera toujours « Oh Seigneur, garde-moi Seigneur, protège-moi Yahweh, que ta main soit sur moi. Je recommande ma journée entre tes saintes mains. » Mais quand quelqu'un qui lit la parole du Seigneur, qui a l'habitude de lire les Saintes Écritures, même sa façon de prier change. Il a quelque chose à dire au Seigneur en rapport avec les promesses qu'il vient de découvrir dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Parce que son âme est en bonne santé et ça lui communique alors les paroles à dire. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, nous sommes appelés, toi et moi, à lire la parole du Seigneur et à la méditer jour et nuit pour que nous devenions comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, donnant son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Quand nous nous mettons à lire la parole du Seigneur, mon frère, ma soeur, nous ne connaîtrons pas le moment de disette ni de sécheresse spirituelle, avec des conséquences et de l'impact dans les autres domaines et secteurs de la vie. Que Dieu vous bénisse et nous allons prier. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour cette parole que nous venons d'écouter et lui dire, Seigneur, aide-moi, donne-moi de la force, parce que je viens de comprendre que ma vie sur la terre ne dépend pas seulement d'une seule nourriture qui est le pain, mais aussi la vraie nourriture, c'est ta parole. Que je commence à lire ta parole, à la méditer chaque jour, Seigneur, pour que mon âme soit en bonne santé, avec un impact dans mon corps, dans tous les secteurs et domaines de ma vie, pour que je puisse prospérer à tous égards pendant que je suis encore ici sur cette terre. Que cela soit notre prière en ce moment-ci. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur et nous te disons grand merci. Tout au début de cette semaine, Seigneur, tu nous as envoyé cette parole pour que nous puissions prendre conscience désormais que pendant le temps qui nous reste à passer sur la terre, nous n'avons pas seulement besoin de la nourriture préparée à base de fromage, à base de riz, de foufou et autres papas, pour que nous soyons en bonne santé. Ça, c'est seulement juste pour nourrir les corps. Mais notre âme et esprit ont besoin d'une autre nourriture qui sort de ta bouche, de toute parole qui sort de ta bouche, ô Yahweh. Dans cette parole, Seigneur, sortant de ta bouche, il y a la vie pour nos âmes, la vie pour nos esprits, pour que nous puissions maintenir notre communion, notre intimité avec toi. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as destinée dès le début de cette deuxième semaine de ce mois de juillet 2024. Permets que le Saint-Esprit puisse le placer dans une place vraiment confortable dans le cœur de ma soeur et de mon frère, dans le cœur de chacun de nous, ô Yahweh, et que chacun puisse désormais prendre une décision. Désormais, dans ma vie, je vais commencer à lire et à méditer la parole du Seigneur chaque jour et trouver un moment propice, un moment favorable, selon chacun son agenda, chacun selon son emploi du temps, trouver un temps qu'il consacre à la lecture et à la méditation de la parole du Seigneur. C'est notre façon, Seigneur, de pouvoir nourrir nos âmes, de pouvoir nourrir nos esprits, Papa, et que nous puissions être en bonne santé. Nous avons plusieurs parmi nous, Papa, nous avons été frappés par la maladie de malnutrition spirituelle, parce que nous n'avons pas l'habitude de lire ta parole. Il est vrai, Seigneur, nous consacrons des moments dans la prière. Il y a plusieurs qui prient beaucoup, d'autres qui jeûnent. Ils prient et jeûnent, mais moins sont ceux qui lisent la parole. Moins ceux sont qui nourrissent l'esprit, qui nourrissent leurs âmes dans la lecture et dans la méditation de ta parole.
Voilà pourquoi, papa, parce que tu viens de nous interpeller en ces jours, nous te disons merci pour cela. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. À nous-mêmes, Seigneur, nous ne serons pas. Nous nous recommandons seulement entre tes saintes mains. Je recommande ma soeur et mon frère entre tes saintes mains, Seigneur. Donne-nous de la force, ô cher Saint-Esprit, que désormais, dans la moitié de cette année 2024 et dans la suite de temps ou dans le restant de notre vie sur la terre, que nous consacrions des moments dans la présence du Seigneur, pas seulement dans la prière, mais aussi dans la lecture, dans l'étude et dans la méditation des Saintes Écritures, pour nous faire découvrir, ô Yahweh, les promesses les meilleures et les plus grandes que tu as réservées pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, le diable a voulu nous maintenir dans l'ignorance de cette vérité. Il veut seulement que nous puissions nous contenter à chercher à nous battre chaque jour dans notre vie sur la terre, à chercher la nourriture pour nourrir juste le corps. Mais que dans l'esprit, dans nos âmes, nous souffrions de la malnutrition, sachant bien que cela va entraîner notre mort. Et cela a créé beaucoup de blocages. Cela a créé beaucoup de problèmes. Cela a créé la sécheresse dans la vie de plusieurs. Et nous avons dit que c'était le diable qui nous a soumis. Or, ce manque le manque, papa, de lecture et de la méditation de ta parole. Voilà pourquoi, papa, je me tiens devant ton trône au début de cette semaine, recommandant tout ton peuple qui me suit en ce moment, qui me suivra plus tard. Donne-nous la force, Seigneur. Ces besoins-là, quand chacun commence à sentir ses désirs de lire ta parole, Seigneur. Oui, Père, il y en a d'autres qui n'ont pas de Bible, mais que tu leur donnes les moyens, papa, que chacun s'achète une Bible. Pas seulement la Bible dans le téléphone, mais la Bible dans les dieux ou dans le papier, pour que nous commencions à avoir le temps de lire ta parole et découvrir, Seigneur, ce que tu as réservé pour chacun de nous avant la grande convocation des saints dans le cerf. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Tous les esprits impurs, tous les démons, quand quelqu'un se met à lire la parole, qui vient nous attaquer, provoquant pendant ce moment-là les sommeils, l'assoupissement, des fois la divagation des pensées, que nous ne soyons pas concentrés dans la lecture, je les chasse maintenant. Je les renvoie dans la Bible des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La paresse spirituelle qui ne nous permet pas de lire la parole du Seigneur, à la négliger même, je la chasse dans la vie de plusieurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, donne-nous la force. Pourquoi pas que le Saint-Esprit commence même à nous réveiller et à nous rappeler que voilà, et Hippolyte, tu n'as pas lu la Bible, tu n'as pas lu les Saintes Écritures. Est-ce que tu peux t'arrêter un moment, consacrer 15 minutes, 30 minutes, 1 heure et 2 heures, voire même plus, pour lire les Saintes Écritures? Oh Yahweh, si même certains religieux qui n'utilisent pas la Bible, ils ont leur livre sacré, mais ils utilisent la Bible pour détruire notre foi, sachant bien que nous sommes dans l'ignorance. Aide-nous, Seigneur notre Père, autant nous sommes parvenus, que nous puissions avoir la force et la puissance, Seigneur, de nous consacrer à lire ta parole et aussi à l'étudier. Et être à mesure de découvrir les promesses les meilleures et les plus grandes que tu as réservées à chacun de nous et les transmettre aussi à d'autres personnes. Le diable viendra comme il était venu auprès de toi, Seigneur. Mais tu l'as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ma sœur a compris cela, mon frère a compris cela, et nous avons tous compris, Seigneur, que notre vie sur la terre ne dépend pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche, qui est consacrée, Seigneur, consignée au Yahweh dans ce livre qu'on appelle la Bible. Et nous savons aussi, Seigneur, avec la manifestation des dons de l'Esprit, tu peux nous parler d'une manière ou d'une autre. Mais Seigneur, la voie par excellence de découvrir tes promesses, c'est cette parole consignée dans la Bible. Donne-nous cette force-là, Yahweh, au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, je vous bénis. Et je bénis cette semaine pour chacun. Que cette semaine soit une semaine bénie. Et que tu vives la main de mon Dieu dans toutes tes entreprises, dans toutes tes activités, dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer.
dans tout ce que tu vas entreprendre. Vis la main de mon Dieu au nom puissant de Jésus. Et surtout, lorsque tu consacres un moment pour lire les Saintes Écritures, que le Saint-Esprit t'oriente à découvrir les promesses les meilleures concernant ta propre vie sur la terre, avant l'enlèvement de l'Église, que tu puisses bénéficier de cela. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, dans la vie de ma soeur et de mon frère, et de toute personne qui nous suivra plus tard. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons ton Seigneur pour cela. Que l'ombre de ta main nous couvre, nous protège. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu viens de commencer avec nous, Seigneur, cette semaine. Dès ce lundi, Yahweh, marche avec nous tous les jours jusqu'à la fin de la semaine, Seigneur. Que cette semaine soit comblée de paix, de bénédictions, et cela pour la gloire de ton Seigneur. Que chacun vive cela au Père. Je déjoue tout le plan du diable, les pièges, les accidents, des occasions provoquant la mort que l'on a déjà préparé dans l'agenda des sorciers, des satanistes, tous les agents du diable. Je déjoue leurs plans, je détruis leurs agendas, je les prends, je les déchire au nom puissant de Jésus. Tous les événements malheureux avec des dates bien précises qu'ils nous ont déjà arrêtés pour détruire la vie de ma soeur et de mon frère. Leurs agendas, je les déchire et je les brûle dans le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. C'est seulement, Seigneur, ce que toi tu avais prévu pour nous, que cela puisse nous atteindre, nous arriver au Dieu au cours de cette semaine, comme nous venons de le commencer avec toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous vous prions vraiment d'aimer la vidéo, de liker, de nous envoyer vos commentaires, aussi de la partager avec d'autres. Partagez, s'il vous plaît, partagez la vidéo avec d'autres personnes pour nous permettre d'être sécurisés dans les réseaux sociaux. Aussi, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV et de faire abonner d'autres personnes. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, matériellement, en tout cas n'hésitez pas, faites-le et mon Dieu vous bénira. Portez-vous bien. Si vous êtes déjà la nuit comme ici à Kinshasa, vous devez aller dormir. Vraiment que mon Dieu vous accompagne dans votre sommeil. Si c'est la journée, vous vaquez à vos activités. Que mon Dieu vous accompagne aussi dans tout ce que vous entreprenez et que cela puisse aboutir à une grande réussite et cela pour la gloire de son Seigneur. Je vous bénis. Et on se retrouve demain, toujours aux heures de Kinshasa, 23h.